Amen. Et nous te bénissons ce soir pour ce temps, pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Nous abandonnons ce temps entre ta main. Nous prions que tu nous guides, que tu nous conduises, que ta main soit sur nous et sur l'assemblée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous êtes venus à un rendez-vous glorieux, un rendez-vous merveilleux. Mais c'est un rendez-vous qui sera basé sur deux choses. Par les enseignements, et puis après il y aura la prière. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment être connectés, parce que la parole de Dieu, la prière est dirigée lorsque nous avons connaissance à la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu, même ta prière devient que des bruits que tu commences à faire. Alléluia. Nous voulons parler des alliances. Un thème très important. J'espère que chacun a un cahier, un notebook, pas un papier, mais un cahier où tu es en train d'écrire. Le simple fait de venir avec un cahier montre l'attention que tu as pour ces enseignements. Ce sont des enseignements qui vont t'aider à grandir dans beaucoup de dimensions dans la vie. Alléluia. Nous parlons des alliances bibliques. Je sais que certains attendaient à ce que je puisse parler des alliances sataniques. Mais je ne veux pas que tu puisses comprendre les alliances sataniques sans que tu ne comprennes les alliances bibliques. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord comprendre les alliances bibliques, les alliances dans la pensée de Dieu. Parce que le diable, c'est un imitateur. Ainsi, il imite les principes des alliances pour les appliquer aussi chez lui. Alléluia. Donc même lorsqu'on sera en train de prier pour réclamer certaines bénédictions par rapport aux alliances bibliques, tu auras la connaissance des alliances. Alléluia. Lorsque nous serons en train de prier pour détruire la force des alliances sataniques, tu auras au moins la connaissance des alliances. Amen. Amen. Ce sont des enseignements puissants, des enseignements grands, et c'est un séminaire où vous êtes autorisé à m'arrêter, à poser des questions. Alléluia. Vous savez, la force d'un homme de Dieu, c'est dans l'habilité de répondre aux questions qui peuvent lui être posées. Amen. Les dimanches, on vous prêche, c'est une prédication, ce n'est pas un enseignement en général. C'est ainsi que vous avez beaucoup de temps de dire Amen le dimanche. En semaine, vous devez grandir. Alléluia. Et pour grandir, ce n'est pas tout simplement en disant Amen, mais en posant des questions pour comprendre. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La lumière est représentée par la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous n'allons pas commencer à attendre les gens. Nous allons commencer à évoluer. Ceux qui sont là au moment où nous commençons les enseignements. Parce que j'aimerais que Dieu nous aide, que chaque jour nous puissions avoir au moins 30 minutes de prière à la fin. Je ne veux pas parler jusqu'à la fin et les gens partent. Non. J'aimerais qu'on commence à avoir le temps. Alléluia. Donc aujourd'hui là, on voit les gens qui sont venus à pas pesant. Nous vous encourageons à venir vraiment à temps demain. Alléluia. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de préparer, j'avais préparé ces enseignements il y a longtemps. Il y a quelque chose que j'ai mis de côté qui est comme un point de départ, des questions qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que dans certaines églises, on peut baptiser les enfants comme Gaïla, on la baptise, et dans d'autres églises, on ne baptise pas? Pourquoi est-ce que dans certaines églises, on peut permettre que ceux-là qui ont été divorcés puissent maintenant se remarier, mais dans d'autres églises, on ne permet pas ça? Pourquoi est-ce que dans certaines églises, on dit qu'il faudrait prier le dimanche, mais d'autres disent qu'il faut prier samedi, d'autres encore disent qu'il faut prier vendredi soir, mais tous ils utilisent la même Bible? Or, cette Bible devait nous donner tous la même compréhension de la parole de Dieu. Et pourtant, il y a des églises, des doctrines, des divisions, mais tous nous utilisons la même Bible.
Savez-vous qu'il y a des gens qui ne se réunissent que le vendredi soir? Et c'est ça leur dimanche. Vendredi soir, c'est ça le sabbat. C'est ça le temps où il faut se réunir. Il y en a aussi, c'est seulement le samedi. Les sabbatistes. Il y en a aussi, c'est les dimanches. Qui disent que nous ici, nous sommes perdus. Ainsi, nous utilisons les dimanches. Alléluia. Donc, pourquoi ces choses? J'aimerais que tu puisses commencer à comprendre une chose. Que notre Dieu, c'est un Dieu qui a agi ou qui s'est manifesté en forme de dispensation. Il y a eu des moments où Dieu s'est manifesté en tant que Père. Il y a eu 2 moments où Dieu s'est manifesté en tant que Fils. Il y a 2 moments où il se manifeste en tant que Saint-Esprit. Les gens peuvent diviser la Bible en forme de dispensation. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, vous dormez déjà? Amen. Alors, il y a les dispensations. Même dans les dispensations, il y a Dieu qui se manifeste selon des alliances dans cette dispensation. Il peut y avoir une même dispensation, mais qui a 2 ou 3 alliances en elle-même. Alléluia. Ainsi, la meilleure façon de comprendre la Bible, de connaître la Bible, d'étudier la Bible, c'est de comprendre Dieu par les alliances. Alléluia. C'est de comprendre Dieu par les alliances. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Nous l'appelons un covenant keeping God. C'est un Dieu d'alliance. Celui qui garde l'alliance. Alléluia. Donc il est important de comprendre les alliances dans la Bible pour comprendre comment est-ce que Dieu opère dans le temps avec son peuple et aujourd'hui comment est-ce que tu peux réclamer tes droits, tes obligations. Amen. Et avant de commencer d'aller plus loin, j'aimerais clarifier certains termes techniques. Les termes techniques qui portent à confusion. C'est quoi? Quand on parle d'alliance, je sais que quelqu'un va citer ces mots. Alliance, ça peut signifier quoi? Je vous ai dit que vous pouvez parler. Ça peut signifier quoi? Donc si tu parles, tu n'auras pas 0 ou bien il ne faut pas te mettre à genoux. Alliance, ça peut signifier quoi? Rapidement. Je sais que ça te vient dans la tête, mais tu as peur de mentionner ça. Le contrat. Quelqu'un a passé au contrat? Amen. Contrat, bien contrat. Ce contrat, c'est à tort que les orateurs pensent que l'alliance, c'est la même chose que le contrat. Quoique dans le contrat, ce qui est important, pour comprendre l'alliance, il faut comprendre le contraste qu'il y a entre le contrat et l'alliance. Alléluia. Pour comprendre le contrat, il faut savoir une chose. Le contrat, c'est un arrangement. Like an agreement. Amen. Un arrangement entre 2 parties qui ont toutes 2 la même disposition, la même force de décision. Amen. Contrat se fait entre 2 parties. Je parle de 2 parties. Amen. Qui ont tous la même force de positionnement. Ceci leur pousse à faire quoi? À négocier. Dans le contrat, il y a la négociation. Quand tu as signé ton contrat, on a dit, non, ici, vous pouvez être dans un même immeuble. Tout le monde ne paye pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un contrat. Vous pouvez tous négocier. Toi, tu as l'immeuble. Tu as la force, tu as l'immeuble. Mais tu as besoin d'argent. L'autre, lui, il a l'argent. Toi, tu n'as pas cet argent. Et il a la force parce qu'il a l'argent. Toi aussi, tu as la force parce que tu as le bien. Alors, vous vous mettez maintenant à négocier. Vous avez tous les mêmes forces pour commencer à négocier. Amen. Si tu veux que quelqu'un construise ta maison, tu as l'argent, mais tu ne vas pas dormir sur l'argent. Tu as besoin d'aller chercher un ingénieur, un architecte, et tu commences à négocier avec lui. Alléluia. Vous êtes tous sous une même longueur d'onde en termes de décision. Et ce qui vous conduit dans les négociations, c'est pour cela, j'ouvre une parenthèse rapide, même dans les alliances sataniques, tu n'as pas de pouvoir de négociation. Tu te retrouves tout simplement, tu es lié dans une certaine alliance. Tu es né et il y a une certaine alliance. Qui
parmi vous va me dire, il y a une alliance de ses parents, il avait négocié lui-même avec. Alléluia. Vous comprenez cela? Donc le contrat n'est pas l'alliance. Et très souvent, j'entends beaucoup d'orateurs qui parlent, l'alliance c'est un contrat. C'est vraiment différent d'un contrat. Amen. Alléluia. L'alliance, c'est un arrangement entre deux parties, mais c'est un arrangement unilatéral. Je parle d'un arrangement qui est comment? Unilatéral. Unilatéral. C'est-à-dire, il y a une personne qui est plus forte. Amen. Il y a une personne qui est plus forte que l'autre. Il y a une personne qui a un droit plus fort que les autres. Alléluia. Donc, l'alliance qui est ici définie comme un arrangement entre deux parties. C'est-à-dire, il y a une partie qui peut être composée d'une personne ou de plusieurs personnes et une autre partie qui peut être composée aussi d'une personne ou d'une autre personne. Mais l'alliance ici est faite par entre. Donc il n'y a pas de faute égale. Ce n'est pas égal. Les parties ne sont pas égales. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend ici. À l'époque, moi j'aime beaucoup de films qui sont tirés des histoires vraies, des histoires réelles. J'aimais un film Troy, ou Troie, ceux-là qui ont déjà suivi ce film-là. C'est tiré de l'histoire vraie des Grecs, de combat des Grecs, des Romains, et même de Troie. Troie, c'était une ville qui était vraiment bien bâtie, entourée comme Jéricho. Alléluia. Mais il y avait un roi, ou il y a plusieurs rois, qui faisaient, quand ils viennent, ils veulent se battre avec un autre royaume. Les deux rois se réunissent d'abord au milieu. Ils arrivent au milieu et ils commencent à parler. Toi tu as ton royaume, moi j'ai mon royaume. Tu veux qu'on se batte? Regarde mon armée. Nous sommes 10 000, vous êtes à 5 000. Tu veux vraiment qu'on se batte? Si tu as peur, maintenant tu dis, est-ce qu'on peut s'arranger? Et on ne peut pas s'arranger. Voici ce que je dis. Nous partons, mais vous commencez maintenant à m'obéir à partir d'aujourd'hui. Si j'ai besoin de me battre, il y a une armée comme ça, je vous appelle, vous venez. Quand je vous donne, vous venez. Oui, oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation dans l'alliance. Alléluia. L'alliance révélait une chose. Dans l'alliance, il n'y a pas de négociation. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le diable, il n'y a pas de négociation. Mais dans le contrat, il y a une négociation. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Ah, je suis content que vous soyez là. Alors, j'aimerais que tu puisses garder Genèse 12, 1 à 3. Nous allons lire ça après. Mais garde ça ouvert. Genèse 12, 1 à 3. Garde ça ouvert. Ou bien quelqu'un peut nous lire rapidement si tu as déjà trouvé. Genèse 12, 1 à 3. Si tu as trouvé, tu peux nous lire rapidement. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez garder cela in the back of your mind. We are going to talk about it. Maintenant là, permettez-moi de courir rapidement pour établir les bases. Amen. Et puis nous allons avoir le temps de décortiquer la parole, de vous donner d'autres versets pour que vous puissiez très bien comprendre c'est quoi. Alors, je disais ceci. La relation entre homme et Dieu est plus basée sur les alliances. Et pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre Dieu, il faut comprendre c'est quoi les alliances qu'il a avec son peuple. Et je disais déjà que la parole de Dieu est mal interprétée tout simplement parce que les gens ne s'intéressent pas à connaître les alliances. Amen. La Bible, si tu veux bien la comprendre, tu peux
dispensation. Ce que j'appelle la dispensation, c'est que dispensation, les autres peuvent appeler la manifestation de Dieu selon le temps. Amen. Mais même dans la dispensation, il y a toujours la confusion parce qu'il peut y avoir une dispensation, mais dans laquelle Dieu s'est manifesté avec 2 ou 3 alliances différentes. Amen. Alléluia. Ainsi, l'étude d'alliance devient très importante. Bien aimé, maintenant, écoutez, je viens de commencer les enseignements de ce jour. Yes. Yes. Je voudrais seulement bien comprendre. Donc, si je comprends bien, dans l'alliance, c'est les supérieurs qui dictent les termes. On va même en parler. Les termes de l'alliance. Oui. Maintenant, ma question, est-ce que l'inférieur peut demander une alliance au supérieur? Même si l'inférieur demande, mais c'est le supérieur qui dicte les termes. Amen. Donc chaque fois qu'il y a égalité sur votre négociation, c'est-à-dire que ce n'est pas une alliance. Amen. Si c'était une alliance entre toi et le diable, tu vas seulement dire non, non, en tout cas moi j'arrête ça, c'est fini, tu ne suis pas ma vie. Et le diable arrête ta vie. Mais parce qu'il y a une force supérieure qui avait signé et qui avait établi, quand on avait vendu ta postérité, le diable avait dit, je prends tous les filles, voici ce qui va se passer dans ta famille. Tous les hommes, voici. Toute la richesse, voici. Pas de négociation. L'homme dit, oui, moi, ma richesse, c'est que tu veux qu'on sort. Et c'est tout. Toi, tu tombes dans cette alliance-là et tu commences à servir. Pas de négociation. Yes. Merci, papa. Est-ce qu'on peut aussi définir l'alliance comme un pacte? L'alliance, yes, ça peut être défini comme un pacte. Mais la différence toujours avec le pacte, c'est que par moment le pacte est dans les deux. Ok? Puisque quand on est égal, on peut se faire un pacte. On dit, ok, on ne se décevra jamais. Le jour que l'un va décevoir, l'autre va mourir. C'est-à-dire, c'est nous deux. Nous sommes en train d'accepter les termes et les conditions. Vous voyez un peu ça. Mais dans l'alliance, le pacte qui est là, tu dois seulement dire oui. Donc on te dit, nous faisons le pacte, voici comment. Tu marches au-devant de moi, sois irréprochable, fais ceci et console là. Et tu as simplement à dire oui. La conséquence ou le problème avec l'alliance, c'est quoi? Quand Dieu vient, lorsque tu dis oui, c'est bon. Lorsque tu dis non, tu ne restes pas normal, il y a des punishments. Mais c'est lui qui est venu. Seigneur, tu m'as trouvé seul. Mais quand tu viens, si je dis non, c'est un problème. Ah, vous voyez. Mais dans le contrat, si tu dis non, c'est non. Tu veux vendre ta voiture, vous ne vous accordez pas sur les termes. Si tu dis non, qui va te frapper? Mais dans l'alliance, quand tu dis non, c'est un problème. Mais c'est un accord dans lequel celui qui dicte les termes, les lois, les normes, il est supérieur. Mais, je m'excuse, je te pose. Je vous en prie. C'est pour cela que demain on va commencer vraiment à attendre. Ok. Quand on grandissait, c'est un peu bizarre. Nous allons parler grec et des alliances bibliques et tout. Mais quand on grandissait, on faisait des alliances un peu bizarres. Tu aimes une femme ou une fille et puis on... Quelqu'un peut préparer 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15, va lire ça maintenant là. Oui. Tu dragues une fille. Et puis quand vous flottez tout et tout, tu dis que non, nous devons faire une alliance parce que moi et toi, ça va finir, je vais te marier tout et tout. Et après, peut-être qu'on se coupe pour peut-être mélanger les sangs, pour l'alliance soit forte. Donc je ne sais pas. Ça, c'est, vous savez, le problème c'est quoi? Il y a un esprit qui te pousse à faire ça. C'est un pacte, mais c'est un pacte qui ne finit pas, même lorsque vous parlez comme ça. C'est un pacte qui est signé par un supérieur. Et celui qui signe, c'est le diable. Vous comprenez cela? Donc, le diable vient. Vous avez commencé votre amour, votre joie, vous aimez, moi je t'aime, tu me décevras pas. Les jours que tu me déçois, ainsi de suite. Ok. Et puis, vous faites le pacte. Lorsque vous faites le pacte, le diable vient embellir. C'est là où mettre son sceau. Quand il met son sceau là, ce n'est pas toi-même qui vas dire non, moi je quitte. Ça devient compliqué. Yes, frère. J'aimerais juste savoir les conséquences de la désobéissance à l'alliance biblique.
peut ouvrir des portes au diable? Beaucoup. On va même voir ça. Ça, c'est une bonne question et on va voir ça. C'est pour cela que je dis, vous allez m'excuser aujourd'hui où nous allons parler, mais à partir de demain, nous aurons 30 minutes de prière après. C'est-à-dire, nous donnons les enseignements et puis nous prions. J'aimerais que chaque personne qui te retrouve dans la première alliance, que tu comprennes, nous prions par rapport à ça, jusque dans la dernière alliance, que tu puisses comprendre c'est quoi là où tu es maintenant là. Moi, j'aimerais avoir une église forte. Amen. Où les gens sont forts, sont assis sur la connaissance, sur la parole de Dieu. Alléluia. Et quand la tempête vient, elle ne peut pas te bouger. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. J'aimerais que tu retiennes cette question-là. Nous allons y revenir et tu vas poser encore une question très importante. Bien, écoutez, c'est ça donc les alliances. Alors, les alliances bibliques sont en deux sens ou sont à deux. Il y a deux types, voilà. Il y a deux types d'alliances bibliques. Je suis en train de penser en anglais, d'interpréter en français. Alléluia. Alléluia. Il y a two types. Il y a deux types d'alliances bibliques. Il y a les alliances conditionnelles et les alliances inconditionnelles. Alright? Deux types d'alliances bibliques. Les alliances conditionnelles et les alliances inconditionnelles. Une alliance conditionnelle, pour ceux-là qui sont en train d'écrire, c'est une alliance bilatérale. Une alliance bilatérale. Alléluia. Dans laquelle Dieu lui-même vient comme garant. Donc, pour ceux qui écrivent, c'est une alliance qui est bilatérale. Ok? Une alliance bilatérale dans laquelle Dieu vient proposer une série de bénédictions. Amen. Une série de quoi? De bénédictions. Et ou soit encore, il y a aussi une série qu'on appelle de malédictions. Amen. Donc c'est une alliance bilatérale dans laquelle Dieu propose une série de bénédictions. Maintenant d'abord une série de bénédictions. Amen. L'alliance conditionnelle est caractérisée par une formule merveilleuse. If you will, then I will. Écrivez cette formule. If you will, then I will. Il y a 3 points de suspension après, 3 points de suspension avant. Alléluia. C'est une alliance, l'alliance conditionnelle, c'est une alliance bilatérale que Dieu lui-même vient. Il se propose d'être le garant de cette alliance et il est en train de dicter un nombre, un ensemble de bénédictions. Amen. Mais cette alliance conditionnelle est caractérisée par la formule If you will, then I will. Si tu feras, alors je ferai. Amen. Si tu feras, alors je ferai. Vous comprenez qu'il y a une condition. Il y a le if et il y a le then qui est là-bas. Amen. Il y a donc une condition que Dieu est en train de présenter au peuple. Qui est en train de présenter. Dieu il ne négocie pas. Il te dit, voici les termes. Si tu fais ceci, tu marches comme ça. Voici maintenant ce que moi je veux faire. Alléluia. If you will, then I will. Vous comprendrez une chose, que l'alliance conditionnelle, amen, le respect de l'alliance conditionnelle a comme conséquence, amen, a comme conséquence quoi? Les bénédictions de Dieu qui viennent dans la vie de quelqu'un, qui viennent se manifester, les promesses de Dieu. Je répète encore, le respect des termes de l'alliance conditionnelle cause Dieu à respecter aussi ces termes en te bénissant de la manière dont il a prévu. Alléluia. Et dans cette alliance, dans toutes les alliances, c'est Dieu attend que toi, homme, que tu fasses d'abord. Alléluia. Et que Dieu puisse faire après. Vous comprenez cela? Si tu peux, alors moi aussi je ferai ceci. Donc, quand vous obéissez aux alliances, ou aux termes d'alliance conditionnelle, ça cause Dieu à amener quoi dans votre vie?
la bénédiction, que Dieu vous bénisse. La bénédiction, c'est à cause de Dieu à vous bénir. Et maintenant, lorsque vous désobéissez au terme des alliances, c'est à cause de Dieu à faire quoi? À vous maudire. Et pourtant, si c'est dans un contrat, lorsque tout simplement tu n'as pas respecté les termes, le contrat tombe. Tu es libre, je suis libre, mais le contrat fait quoi? Il tombe. Amen. Mais dans l'alliance conditionnelle, l'alliance avec Dieu, c'est que lorsque tu ne respectes pas le terme, tu es en train toi-même d'ouvrir une porte, comme le frère a posé la question. Tu ouvres une porte où Dieu lui-même peut causer que les malédictions t'atteignent. À ce moment-là, ce n'est plus le diable. Donc tu peux chasser le diable comme tu veux. Et le diable ne part nulle part. Puisque c'est Dieu lui-même qui est en train de causer. C'est comme Israël qui a été amené en déportation en Égypte. Il pouvait prier comme il voulait, mais Dieu avait dit comme ça et ils sont partis là-bas. Alléluia. Amen. Yes. Donc ici, si je comprends bien, l'alliance faite avec Dieu peut être coupé un jour. Parce que je vois Abraham dit à Abraham, si tu quittes la maison de ton père. C'était déjà, il faisait l'alliance avec Abraham. J'aimerais répondre à cette question à la fin, mais j'aimerais qu'on utilise le terme d'interrompu. Ok? Interrompu. Yes. Abrogé. Yes. Amendé. Quand il y a un amendement, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout changé. Mais il y a des points qu'on a changé. On a basculé ça et là et on a changé. Vous comprenez un peu? Donc, mais tu vas bien comprendre. Quand on va parler. L'alliance faite avec Dieu. Oui. Ça peut être coupé. L'alliance faite avec Dieu, c'est. Normalement, l'alliance, il y a un terme, surtout avec les alliances, les qualités d'alliance faites avec Israël, ce sont des termes qui sont éternels, qui ne peuvent pas être coupés. Vous comprenez cela? Mais l'alliance faite avec l'homme, yes, ça peut être coupé, ça peut être interrompu, ça peut être annulé par certaines choses dont nous allons voir dans la suite. Yes. Alléluia. Amen. Une très bonne question. Merci beaucoup. Donc vous comprenez, il y a une formule merveilleuse que Dieu a placée dans les alliances conditionnelles. Si tu pourras faire, if you will, then I will. If you don't, ça devient un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Là, nous sommes dans l'alliance conditionnelle. C'est une alliance qui est garantie, où le succès, la réussite, la bénédiction sont garantis par quoi? Par l'obéissance. Alléluia. Par quoi? L'obéissance. J'aimerais vous entendre. Par quoi? C'est ainsi que la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que l'obéissance n'est pas une petite chose dans l'alliance conditionnelle. L'alliance conditionnelle, l'obéissance, c'est la clé de ta bénédiction. Amen. Dès que tu es là, il y a une prière que tu devrais faire, que tu devrais commencer à écrire à la fin de ce premier cours. Je devrais prier que Dieu me pardonne pour la désobéissance. Chaque fois que tu désobéis, tu es en train de briser les termes de l'alliance avec Dieu et Dieu arrête de bénir ta vie. Et tu commences à condamner les hommes, tu commences à condamner les églises, les pasteurs, tu commences à condamner les prophètes. Mais tu oublies qu'il y a une désobéissance qui est en train de peser sur ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que quoi? Alléluia. Donc vous retenez cela. Je vous ai donné le livre de Timothée. Quelqu'un a trouvé, il peut nous lire rapidement. 2 Timothée 2,15. Au nom de Jésus. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un humilié qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Recommence lentement. Efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Attends. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. Le but pour lequel ce séminaire a été conçu, c'est pour t'aider à être efforcé à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. Tu ne peux pas être éprouvé. Quelqu'un qui est
éprouvé, c'est quelqu'un qui fait un test, amen, et qui passe le test. Oui, je fais le test. Tu ne peux pas t'appeler docteur, tu n'as pas réussi au test. Amen. Vous continuez. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Oh, alléluia. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Combien de gens ont déjà rougi contre les ruses de l'ennemi, le ruse du diable, les astuces du diable. Mais Dieu aimerait que tu puisses d'abord t'efforcer à être éprouvé correctement et ne pas être un ouvrier qui rougit devant les pièges de l'ennemi. Alléluia. Mais la troisième partie me fait plaisir. Il dispense droitement la parole de la vérité. Dans la version en anglais, on dit quoi? Who rightly divides. Qui sait diviser, qui sait comprendre, non, ça finit ici, cette alliance finit ici, non, cette pensée de Dieu, who can rightly divide the word of truth. Alléluia. J'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, après ces enseignements, j'aimerais être à mesure d'appliquer ce passage dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Bien aimé, il y a donc deux types d'alliances, des alliances conditionnelles. Amen. Je viens de les définir, on vient d'en parler. Il y a aussi les alliances inconditionnelles. Alléluia. Maintenant, alliances conditionnelles, ce sont des alliances qui sont bilatérales. Alliances inconditionnelles, ce sont des alliances qui sont unilatérales. Alléluia. Où Dieu lui-même, il vient dans sa souveraineté établir les termes de cette alliance-là. Et la formule qui est cette fois-ci utilisée, c'est I will. Alléluia. Donc Dieu ne dépend plus de ce que tu feras ou tu ne feras pas. Dieu lui-même vient. Il dit, voici ce que je ferai pour toi. Alléluia. Et dans cette alliance-là, il n'y a pas une condition pour toi, pour que toi tu accomplisses et que Dieu te bénisse ou qu'il te protège. Alléluia. Dans toute la Bible, il y a deux alliances tout simplement qui sont des alliances conditionnelles. Les autres 6 alliances sont des alliances inconditionnelles. Alléluia. Il existe 8 alliances au total. Certains orateurs préfèrent parler de 7 alliances pour inclure la première et la deuxième. Mais je pense que ce serait une erreur d'inclure la première et la deuxième. Parce que nous allons parler du point de rupture de la première alliance. Il y a donc 8 alliances dans la Bible. Il y a 2 seulement qui sont conditionnelles. Alléluia. C'est l'alliance édénique et l'alliance mosaïque. Les 2 alliances sont des alliances qui sont conditionnelles. Amen. Et nous allons en parler tout à l'heure. Alors, l'alliance inconditionnelle, elle est caractérisée par le fait que Dieu vient avec une formule I will, c'est-à-dire l'accomplissement de bénédiction de Dieu. Alléluia. Il est le résultat de quoi? Si dans l'alliance conditionnelle, l'accomplissement de bénédiction de Dieu est causé par l'obéissance, maintenant dans l'alliance inconditionnelle, l'accomplissement de bénédiction de Dieu est causé par quoi? La grâce. C'est ici où la grâce intervient. Puisque Dieu, il te demande, il ne te donne aucune obligation. C'est la grâce qui garantit que Dieu fera telle chose dans ta vie. Sans cette alliance, tu es perdu. Alléluia. Mais l'alliance que Dieu établit lui-même avec toi garantit. Cela ne veut pas dire que parfois, dans les alliances inconditionnelles, Dieu nous demande de faire certaines choses. Alléluia. Nous sommes dans une alliance inconditionnelle où Dieu nous demande encore d'accomplir certaines choses. Mais tu vas dire, mais si c'était par grâce, pourquoi on accomplit encore ça? Pourquoi Dieu nous demande encore de marcher comme ça, de faire ceci? C'est par acte de gratitude. Tu le fais par expression de gratitude au devant de ton Dieu. Ce n'est pas parce que ce que tu fais va faire en sorte que Dieu te bénisse ou qu'il ne te bénisse pas. Mais c'est tout simplement une action de gratitude. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions là-bas, à ce niveau? Je parlais de la grâce, je parlais de la gratitude. Yes, frère. Je veux savoir, l'alliance nous acclamons d'abord pour les frères, il est vraiment courageux. L'alliance d'Abraham, c'est quelle alliance? Pardon? Alliance d'Abraham. Là, on appelle ça alliance abrahamique. Ça fait partie des alliances inconditionnelles. Nous allons en parler peut-être
demain. Demain, nous allons développer ça, on va parler à fond. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc pour ceux qui écrivent, je vous ai déjà donné combien d'alliances déjà? Qui sont lesquelles? Non, 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 là ce sont les types d'alliances. Les alliances elles-mêmes. Non. Édénique. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pas de confusion sur ce point-là. Amen. Alors, les autres alliances inconditionnelles qui sont alliances adamiques, alliance noahique, d'autres personnes disent noatique, mais c'est parce que ce Noah, il n'y a pas de thé, je ne vois pas d'où ils tirent leur thé. Donc, amen. Donc, il y a l'alliance adamique, l'alliance noahique, et puis il y a l'alliance abrahamique, noahique, abrahamique, alliance palestinienne ou de la terre promise. Amen. Quelqu'un est en train d'écrire. J'ai dit édénique, n'est-ce pas? Édénique. Adamique. Adamique. Il y a noahique. Abrahamique. Palestinienne. Ou bien de la terre promise. J'écris TP, terre promise. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Il y a, j'ai donné quelle autre alliance? Mosaïque. Il y a davidique. Amen. Et nous avons la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. 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 On peut continuer? Yes. Yes, maman. Allez-y. Je voulais seulement demander, quand il avait dit à Caïn qu'on te tuera si je ne sais pas quoi le premier, je voulais dire si c'était une alliance ou c'était une promesse. Quand Dieu a été en train de donner les termes sur Caïn, je préfère, si tu peux me patienter demain. Si tu peux me patienter demain. Amen. Parce que là, il y a déjà le péché qui est entré. Sur ce point-là. Amen. D'ici là, d'ici 15 minutes, nous allons commencer à parler sur la première alliance. Aujourd'hui, je voulais parler des deux alliances, mais je pense que nous allons parler simplement sur la première alliance. Amen. Or, dans la première alliance, vous allez constater que l'homme est venu parfait dans un monde imparfait. Même si Dieu l'a créé, yes, Dieu crée chaque chose bon, mais l'homme est venu parfait dans un monde qui était imparfait. Parce que même s'il n'avait pas le péché en lui, mais le péché déjà en train de l'attendre sur la terre avec Satan. Amen. Alors, j'aimerais, pour ne pas vous mettre la confusion, qu'on évolue, comme ça vous comprenez bien. Amen. Alléluia. Mais une parenthèse rapidement que j'ouvre pour l'alliance avec Israël. 4 points que j'aimerais mentionner. L'alliance avec Israël. 4 points particuliers que j'aimerais mentionner. Premièrement, c'est les alliances faites avec Israël. Pour Israël, ce sont des alliances qui doivent être prises littéralement. Alléluia. Quand Dieu dit, je te donne la terre promise là, c'est vraiment pas spirituel. C'est une terre circonscrite, une terre où on connaît vraiment les limitations et les délimitations. Amen. Alléluia. Donc, deuxième point, sont des alliances éternelles. Amen. Ce sont des alliances qui sont éternelles.
Alléluia. Troisième point, ce sont des alliances, même si ça a été dit il y a longtemps, il y a des termes qui n'ont pas encore été accomplis, ça va toujours s'accomplir et dans le futur. C'est là où intervient même la prophétie à venir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et quatrièmement, ce sont des alliances qui étaient faites avec Israël seulement d'abord. Israël seulement d'abord. Lorsque Dieu a commencé à travailler sur la terre, il s'est choisi un peuple particulier. Et il a commencé à travailler avec Israël. Alléluia. Est-ce que vous allez dire que Dieu est injuste? Non. Il a aimé Jacob, il a aimé Esaïe. Dieu fait grâce à qui il veut. Lui-même, il s'était décidé de commencer à marcher avec Israël. Il s'est choisi ce peuple et il a commencé à faire des promesses. Non, nous sommes attachés à Israël, c'est par la foi. Tu viens à Christ et par la foi, ainsi donc, tu deviens comme Israël spirituel. C'est là où la Bible est en train de nous appeler Israël spirituel. Alléluia. Amen. J'espère qu'il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. Amen. Il y a des questions sur ce point? Il n'y a pas de questions. Waouh, les bons étudiants. Que Dieu vous bénisse grandement. Alléluia. Avant que je n'aille plus loin, le principe du timing. Le timing par rapport aux alliances. Les alliances ont un timing qui est tripartite. Les alliances ont un timing qui est tripartite. C'est pareil avec les alliances sataniques et même les alliances bibliques. Timing, il est tripartite. C'est-à-dire le temps de l'accomplissement. Il y a des alliances dont les termes ou les promesses ou les conséquences sont immédiats. Dieu promet ça, il est fait là, aujourd'hui, maintenant là. Il y a d'autres qui sont à court terme ou moyen terme, c'est-à-dire dans 10 ans, il y a les termes là qui commencent à s'accomplir. Alléluia. Il y a d'autres aussi qui sont à long terme, qui peuvent aller même jusqu'après 200 ans, et puis ça s'accomplit. Alléluia. Lorsque Jésus avait maudit les figuiers, les gens ont regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et ils sont partis. Mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé les conséquences. C'est-à-dire, il y a des termes dans des alliances qui sont là et qui peuvent s'accomplir immédiatement. Il y a des termes aussi qui attendent le temps pour que cela ça puisse s'accomplir. Alléluia. J'aimerais que cela puisse être communiqué pour que nous ne puissions pas être dans la confusion. Amen. Genèse chapitre 1, 28 à 30. Et puis Genèse chapitre 2, 15 à 17. Nous commençons avec l'alliance édénique. Genèse chapitre 1er, 28 à 30. Genèse 2, 15 à 17. Quelqu'un nous lit aussi Osée 6, 7. C'est pour que tu comprennes. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, pourquoi vous parlez des alliances alors qu'à ce niveau-là, la Bible ne parle pas encore d'alliance? Quelqu'un a trouvé, peut nous lire rapidement. Genèse 1. Amen. 28 à 30. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre est portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se muent sur la mer, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon, ainsi qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. L'autre passage, rapidement. Tu
donner deux passages. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras Osée pas. 6, 7. Vous préparez? Tu Oui. ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. C'est juste le 17. Vous comprenez qu'il y a une condition, n'est-ce pas? Amen. Yes, allez-y. Osée 6. Oui, verset 7. À la façon des hommes, ils ont enfreint l'alliance. C'est là qu'ils m'ont trahi. Alléluia. À la façon des hommes, ils ont enfreint. J'aimerais que quelqu'un d'autre ouvre le même passage. Puisque dans ma version, même en anglais, c'est la même chose. Mais au niveau de l'homme, de même, on a mis l'astérisque qui te conduit en bas et on te dit, ça signifie, on parle d'Adam. Alléluia. Je ne sais pas si c'est comme ça là-bas. Dans votre Bible, c'est comment? Mais vous, tout comme Adam, Tout comme vous avez Adam. transgressé l'alliance, là vous m'avez trahi. Alléluia. Dieu parle de la trahison. Nous l'avons trahi. Alléluia. Tout comme qui? Tout comme qui? Oh, si vous prenez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, est-ce que le terme alliance est là-bas? Ce n'est pas là-bas. Amen. Mais c'est en étudiant que vous vous rendez compte qu'il y a une alliance qui est là-bas. Et Dieu dit, tout comme Adam, vous avez transgressé cette alliance. Donc il y avait une alliance qui était donnée. Amen. Et il y avait des termes de bénédiction et les termes de malédiction qui étaient prévus lorsqu'on l'offrait ou lorsqu'on acceptait. Déjà, puisque nous parlons de l'alliance édénique, quelqu'un dit alliance édénique. Dans cette alliance, le premier point, qui sont les participants de cette alliance? Participants de l'alliance édénique. Il y a deux participants. Il y a Adam, amen, en tant qu'homme. Donc il y a l'homme, n'est-ce pas? L'homme, Adam, qui a été créé comme un représentant de toute la race humaine. C'est-à-dire les promesses de Dieu que Dieu était en train de faire à Adam. Il était aussi de le faire à toi qui es assis ici. Alléluia. Le but que j'aimerais te dire, c'est que les promesses, puisque Adam était un représentant, et donc les participants, c'est Adam et Dieu lui-même. Alléluia. Vous voyez que ça constitue une alliance. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Il y a une partie qui édicte les termes de l'alliance. Il y a une partie qui reçoit. Et l'obéissance à ces termes d'alliance conduisent à la bénédiction. Alléluia. Donc l'obéissance garantit les bénédictions. La désobéissance non pas seulement annule la bénédiction, mais amène une conséquence aussi dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est à ce niveau, j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement pour dire il y a une grande différence entre ce qui est pur et ce qui est saint. Ce qui est impur et ce qui est inique, où il y a l'iniquité. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un comprenne que les termes de l'alliance étaient faits par Dieu, et il y avait Adam et il y avait Dieu. Et les participants, c'est deux personnes. Et Adam ici se tient comme le représentant de la race humaine. Alléluia. Et dans l'alliance édénique, il y a 6 provisions que Dieu a données à l'humanité. Il y a combien de provisions? 6 provisions que Dieu a données. 6 provisions pour cette alliance. Et nous allons parcourir cela rapidement. Amen. Genèse 1, 28a. Regardez Genèse 1. Dans l'alliance, il y a les provisions. Ce sont les termes, les conditions de l'alliance. Il y a 6 conditions, il y a 6 provisions dans l'alliance édénique. Alors, Genèse 1, ayez Genèse 1 ouvert avec vous, 28. Rapidement, la Bible dit, soyez féconds, multipliez.
Amen. Soyez féconds. Multipliez. Dieu était en train de mettre une clause de bénédiction. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Les 3 points-là font la première provision de cette alliance édénique. Dans l'alliance édénique, Dieu aimerait que tu sois fécond. Que tu sois fécond dans tes affaires, dans tes business, que tu te multiplies, que tu puisses évoluer, que tu puisses prospérer. La pensée de Dieu dans l'alliance édénique, que tu sois fécond, que tu puisses multiplier. Alléluia. Et 28b, quelqu'un a Genèse, ouvre, nous lisons rapidement. Quelqu'un a ça. Quelqu'un d'autre me prépare Ézéchiel 28, ou bien vous allez lire ça à la maison. Et l'assujettissez. L'assujettissez. Subdue it. Assujettissez. Oui, assujettir. Ça te donne le pouvoir. Amen. Sur la création. Alléluia. Ça te donne le pouvoir sur quoi? Sur la création. Soyez féconds. Assujettissez. Alléluia. Dans Ézéchiel 28, vous allez découvrir que le pouvoir que Satan avait lorsqu'il était Lucifer, il avait un pouvoir qui assujettissait, qui était fort. Ce pouvoir-là, Dieu, quand il a chassé, il a donné ça à l'homme. Et que le diable est venu encore récupérer après. Alléluia. Amen, amen. Donc le diable savait ce qu'il avait perdu. C'est pour cela qu'il cherchait à tout prix comment récupérer ça. Il savait, c'est comme quelqu'un qui a été ministre. Il sait comment est-ce que il a même déjà oublié comment on ouvre les portières. C'est dès qu'il arrive là, il y a déjà plusieurs gardes qui se précipitent pour ouvrir les portières. Et il y a des gens qui les servent. Donc c'est comme si ouvrir les portières, c'est un grand travail. Alléluia. Un jour, je suis à Cape Town. Le président Thabo Mbeki, c'était dans son 2e mandat, il venait au Parlement. Mon bureau était au-dessus, je pouvais voir le Parlement et l'entrée comme ça. Alors les gens venaient, il y a les juges qui sont venus, les magistrats, les autorités, et après la voiture blindée. C'est une voiture blanche qui venait. Après les BM. En Afrique du Sud, ce sont les BM bleus là, les light blue, qui sont les voitures présidentielles. Après ces BM, il y avait une voiture blindée qui est arrivée. Et lorsque on a regardé la sécurité, tout était correct. On a fait signe au président pour qu'il sorte de la voiture. Au moment où il voulait sortir, la voiture a bloqué. Donc les portières. On essaie d'ouvrir ça. Donc il est resté pendant environ, je peux dire 30 secondes dans cette position. Et c'était comme un fan. Et c'était lui et sa femme derrière. Et ils étaient dans cette position. Je vous dis juste à cause de ça, people have been fired. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le diable connaissait le plaisir qu'il avait en ayant l'autorité ici d'assujettir. Tu es en train d'assujettir. Et c'est ainsi qu'il a fait des trucs pour qu'il puisse récupérer ça du diable. Et la bonne nouvelle que je t'amène en te donnant ce message, c'est que Dieu est en train de te remettre le pouvoir d'assujettir, d'être fécond et de multiplier. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Soyez féconds. Assujettissez. Alléluia. Alléluia. 3e point, vous lisez? Et dominer sur les poissons. Dominer. So there is fecundity. Il y a assujettir. Il y a la domination. Dominer. Ici, la domination devrait se passer sur les êtres visibles et les êtres invisibles. Donc Adam était une personne qui ne pouvait même pas craindre les démons. Est-ce que vous savez que lorsque Adam a été créé, les démons existaient déjà? Est-ce que vous savez cela? Oh church, vous ne savez pas? Mais je vous informe si vous ne savez pas. Parce que entre Adam et Satan, qui est Dieu? C'est Satan. Il a été créé avant. C'est-à-dire il connaît comment te mettre par terre. Il connaît comment voler la chose que Dieu a mis en toi. Ce séminaire, c'est que ce qu'il a volé, qu'il puisse retourner et qu'il ne puisse plus être à mesure de voler quoi que ce soit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, et Adam, le diable était déjà diable. Lucifer était
c'était déjà Satan. Amen. Qui est un ennemi déjà de Dieu. Alléluia. Il est déjà précipité avec les anges déchus que nous appelons aujourd'hui les démons et les autres. Amen. C'est ainsi que je dis, l'homme a été créé correct, pur, sans péché, mais dans un monde impur. Alléluia. Quoique Dieu l'a préparé, Dieu a préparé le jardin d'Éden, mais il y avait un élément. Le péché n'était pas dans l'homme, mais le péché était exotérique. Il était en dehors de l'homme. Il était dans le diable. Et le diable vivait. Il pouvait venir. Mais il n'avait pas d'influence. Adam avait l'influence. Dieu avait donné le pouvoir. Bien-aimé, c'est pour cela Jésus, quand il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il fait allusion au pouvoir qu'il a donné en Éden là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et je viens vous rappeler que vous avez ce pouvoir. Alléluia. Amen. Vous continuez. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. 29 ici. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant la semence. Ici, l'homme devait être végétarien. À ce niveau ici, l'homme ne pouvait rien manger qui avait le sang. L'homme, dans la pensée initiale de Dieu, devrait être rien que végétarien. Dieu lui a donné l'herbe, les fruits. Amen. Les animaux, c'était comme les amis. Les gens sur qui il commandait, et ainsi de suite, c'est tout. Alléluia. Et directement, si je dois rentrer sur la domination, ça se confirme lorsque nous avons lu, n'est-ce pas, même Genèse 2 et consorts, que Dieu a demandé à l'homme de travailler et l'homme a commencé à donner les noms aux animaux. Quand il regarde ceci, toi tu deviens éléphant. Et Dieu dit, j'accepte. Toi tu deviens ceci. Donc Dieu a donné la capacité à l'homme de nommer les situations. Alléluia. De donner un nom, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses récupérer ta position initiale, ta position où tu peux donner un ordre à un démon et un démon peut fuir, peut partir, peut libérer. Parce que c'est ça la pensée de Dieu, que tu puisses dominer. Alléluia. Donc le quatrième point c'était que l'homme devait être végétarien. Genèse 2:15. Dieu a donné à l'homme un commandement, c'est un commandement de travail. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un qui ne travaille pas, c'est que même sous la grâce, l'homme devait travailler. Même au moment où il n'y avait pas encore le péché. La différence, c'est que l'homme pouvait travailler sans qu'il y ait beaucoup de hardship, c'est-à-dire des duretés, des difficultés, que la terre puisse être compliquée pour produire. Non, la terre était facile. La terre pouvait produire facilement. Alléluia. C'est-à-dire, même sous la grâce, Dieu aimerait te voir travailler. Alléluia. Oh bien-aimé, un homme qui n'aime pas travailler, c'est un homme que Dieu ne peut jamais travailler avec. Alléluia. Tu n'aimes pas travailler, Dieu ne peut jamais accomplir aucune alliance avec toi. Dieu ne peut jamais te bénir. Dieu veut que tu travailles. Alléluia. Dieu veut que tu fasses quoi? Oh bien-aimé, réponds, on te voit. Il y a des gens qui sont là, j'ai vu quelqu'un qui a mis sur ses statuts, par moment, I look at people are fine. C'était pour quelque chose. Qui parlait, qui dit, vous là-bas, dans son lingala bizarre, et il parlait, il disait, non, vous demandez, non, dinara $100, je t'envoie, tu ne sais pas comment j'ai ça, et directement, tu as 6 chéris, avec mon $100 à moi, tu bois partout, tu es partout et ton sort là. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il disait, ça avait quand même l'essence. Tu es en train de te réjouir. Ah, non, ça c'est l'argent de mon frère. Hein. C'est l'argent de mon grand frère est en Europe. Mais il n'est pas en Europe assis sur l'argent. Il travaille pour t'envoyer le peu qu'il t'envoie là-bas. Alléluia. Et Dieu aimerait te bénir si tu travailles. Vous savez, Dieu a un principe. C'est que fais même les bénis. Dieu peut te rendre millionnaire par une petite chose, mais fais quelque chose. Alléluia. Le peuple de Dieu est devenu tellement
j'attends seulement le travail du bureau. Bien aimé, commence là où tu peux commencer. Fais quelque chose et Dieu va te bénir par ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen, amen. Donc si tu n'as pas de travail, nous allons prier pour toi pour avoir le travail. Mais tu dois avoir l'envie de travailler. Il y a des gens qui ont donné le travail, ils ne travaillent pas. Tu vas les voir comme si, ah celui-ci j'ai pris que Dieu donne le travail. Non, c'est un paresseux. On lui a déjà donné une connexion, il ne veut pas aller travailler parce qu'il trouve que ce n'est pas son niveau. Bien aimé, ce n'est pas ton niveau, mais toi tu demandes l'argent de ceux-là qui travaillent de ce niveau-là. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen, amen. Je ne décourage aucun travail. C'est comme un pasteur et quelqu'un qui décourageait. Vous n'allez faire le Congolais, vous ne faites que les sécurités. Mais à la fin du mois, c'est lui. Mais tu n'as pas amené ta dîme. Mais toi, tu dis, je fais seulement les sécurités. Mais non, pourquoi tu es en train de suivre la dîme là de nos sécurités? Alléluia. Il n'y a pas de saut métier. Le problème, travail, commence quelque part. Sois fidèle avec Dieu. Et tu verras que Dieu est aussi fidèle. Alléluia. Amen, amen. Et sois fier de ce que tu fais. Il y a des gens qui ont honte de se présenter, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Sois fier. Dieu t'a béni avec un petit travail. C'est ça que Dieu m'a béni avec. Et commence là-bas. Avec le temps, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Amen, amen. Et le sixième point, ou la sixième provision, c'était une provision qui venait avec une pénalité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'homme était interdit de manger, Genèse 2, 17. Il était, donc on lui a demandé, on lui a interdit, on lui a donné une interdiction. Interdiction de toucher à l'arbre de vie, l'arbre qui s'est trouvé au milieu. Il y a eu une interdiction. Il y a les 6 provisions qui sont là dans l'alliance édénique. Les provisions sur lesquelles, quand on a parlé de termes qui ont été annulés, si l'alliance peut s'annuler, je pense que demain, avec ce que nous allons voir demain, vous allez comprendre comment est-ce que l'alliance peut changer, mais peut-être pas vraiment être annulée complètement. Alléluia. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Dans la pensée de Dieu, et même aujourd'hui, pendant que je parle, dans la pensée de Dieu, c'est que tu sois fécond, c'est que tu te multiplies. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, même aujourd'hui, pendant que je parle, c'est que tu puisses dominer, que tu aies la domination sur le monde spirituel, le monde visible et le monde invisible, les combats visibles et les combats invisibles. Dieu n'a pas changé ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, il aimerait que tu sois le vainqueur. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'aimerais que je vais faire un parallélisme avant de conclure et de prier juste un peu. J'aimerais faire un parallélisme. Vous allez comprendre le parallélisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ouvre une parenthèse pour dire Testament et Alliance, c'est la même chose. Ça signifie exactement la même chose. Alléluia. C'est ainsi qu'on peut parler de la Nouvelle Alliance ou l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alléluia. Mais le contrat, c'est différent de l'Alliance. Alléluia. Enlevez cela déjà de votre pensée qu'une alliance c'est un contrat. Une alliance n'est pas un contrat. Amen. Alléluia. Le statut de cette alliance adamique, écrivez statut de l'alliance édénique. Alléluia. Nous sommes dans quelle dispensation ici? Le statut dans l'alliance édénique nous pousse à être dans la dispensation d'innocence. Dispensation. L'homme ne savait pas c'était quoi le péché. Péché c'était quoi? Alléluia. Il était innocent. Il avait une conscience pure. Alléluia. Nous étions dans la dispensation d'innocence pendant que nous étions en Adam dans Éden. Alléluia. Maintenant, quelqu'un peut nous lire rapidement 2 passages. J'aimerais que 2 personnes se lèvent au même moment, puisque nous allons commencer à lire simultanément Genèse 3:6, 1 Jean 2:16. Vous allez comprendre que les mêmes activités que le diable a utilisées avec Adam, c'est les mêmes tactiques que le diable utilise aujourd'hui avec nous. Le même combat, la même stratégie.
Nous avons un Dieu qui est multistratégiste, mais le diable n'est pas multistratégiste. Les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qu'il a utilisées, ce sont les méthodes qu'il utilise encore aujourd'hui contre nos vies. Genèse 3:6 et 1 Jean 2:16. Il y a deux personnes qui peuvent s'élever, please. Genèse 3:6. Il y a quelqu'un d'autre qui s'élève avec 1 Jean 2:16. Genèse 3. Qui a trouvé 1 Jean? All right, allez-y. Genèse 3:6. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. 1 Jean 2:16. J'ai lu le 3. Tu as lu quel passage? J'ai lu le 3. C'est Genèse 3:6. 3:6, yes. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Oui. Lis la première phrase. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Maman, vous pouvez lire la première phrase là-bas? 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Arrêtez-vous là. La femme vit que quoi? Que l'arbre était bon. L'arbre était bon à manger. Ok? Et Agréable à la vue. non, you wait there. La première phrase, on parle de la convoitise de la chair. C'est que le diable présente d'abord, c'est la convoitise de la chair. Alléluia. Quand il veut t'enlever de l'état dans lequel Dieu te place, il te présente d'abord la convoitise. Alléluia. La femme vit que c'était bon à manger. Bon, donc la femme a eu le temps d'observer, de regarder, de remarquer. Elle a vu que c'était bon. Donc en d'autres termes, il a été attiré. Le diable présente le péché pour que tu sois attiré à cela. C'est là où l'apôtre Jean nous parle maintenant de la convoitise de la chair. Alléluia. Deuxième, vous continuez. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu as sauté quelque chose. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Maman? La convoitise des yeux. Nous voyons la vue, nous voyons les yeux. Vous voyez les mêmes tactiques que le diable utilise pour détruire ta vie et te mettre par terre. Et puis, troisième point. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux, c'est quelque chose qui est valeureux. Ok, maman, lisez. Et l'orgueil. Ce sont les trois choses qui font à ce que quelqu'un puisse se quitter d'un état de gloire à un état de perdition. Alléluia. Alléluia. Il y a la chair, il y a les yeux, il y a l'orgueil. Amen. Et j'aimerais que ce soir, que nous puissions prier par rapport à ces trois points. Et que Dieu puisse nous aider. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions revenir ici. Nous aimerions que Dieu puisse nous aider à ce que nous puissions prendre possession. Alléluia. Avoir la capacité de se multiplier, d'être fécond, d'assujettir, de dominer. Alléluia. Mais il y a aussi un combat que le diable amène à nos vies, nous approche dans la vie. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que directement, l'alliance édénique n'a pas fait très longtemps, elle a été brisée. Et quand elle a été brisée, c'est le péché qui est entré. Amen. Et quand le péché est entré, l'homme est mort spirituellement. À ce niveau-là, l'homme était mort. Par rapport à Dieu, l'homme n'existait pas, il était mort. Amen. Alléluia. Il y a une question avant que nous puissions prier? Alléluia. Les alliances. Dieu agit
selon les temps, les dispensations, mais selon les alliances. Et dans les alliances édéniques, il y a des provisions merveilleuses que Dieu a données. Dans ces provisions, Dieu attendait que l'homme puisse respecter les conditions. Rappelez-vous, il y a une formule. J'ai dit les alliances conditionnelles et inconditionnelles. Et l'alliance édénique, c'est une alliance qui est comment? Conditionnelle. Et dans l'alliance conditionnelle, il y a la formule si tu fais, voici je ferai aussi. Alléluia. Et l'homme n'a pas fait ce que Dieu a voulu qu'il puisse faire. Ainsi, il a été chassé d'Éden, et c'est là où Osée est en train de nous dire qu'il a violé les termes. Amen. Et quand il viole les termes, ça nous pousse et nous introduit dans la deuxième alliance que nous allons voir demain. Mais j'aimerais que nous puissions nous tenir debout et que nous puissions prier d'abord rapidement. Demander pardon pour mes péchés. Je demande pardon parce que j'ai accepté de briser l'alliance en désobéissant à ta parole. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, j'aimerais m'approcher auprès de toi ce soir. Je viens avec ce peuple chercher ta face pour comprendre l'éternel Dieu de gloire et grandir. Mais je comprends une chose qui nous retient toujours et qui nous ramène à l'arrière. Ce sont les trois points. C'est la chair, les yeux et l'orgueil. Père, je prie, Papa, que la chair, que les yeux, que l'orgueil ne puissent pas arriver à nous mettre par terre. Oui, éternel Dieu de gloire, là où nous sommes tombés, nous demandons pardon. Là où nous avons bronché, nous demandons pardon. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre, éternel, les règnes dans les provisions de l'alliance. Mais nous aimerions, éternel Dieu de gloire, bénéficier de l'éternelle alliance, bénéficier de l'alliance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Viens te manifester et viens dominer dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci éternel. Louange, honneur, sagesse et majesté te soient rendus à toi et à toi tout seul, au nom de Jésus-Christ. Amen.